Ça fonctionne. Bien le bonjour, mes chers amis, pour les personnes que je n'aurai pas vues d'ici le 31. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année de 2026, mes amis. J'espère qu'elle vous apporte des petits bonheurs simples, peut-être, mais des petits bonheurs. Hein, pas le moins de misère possible, le moins. Parce qu'il y en a toujours, dans une année, on a toujours des choses qui nous arrivent. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Nous sommes donc le 2 janvier de l'an 2026 et la question qui m'est posée à foison, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille voir. Je n'ai pas regardé parce que je suis dans ma comptabilité, donc je vais... Voilà, j'ai juste lu vos questions et puis c'est tout, hein, les amis. Bon, je vais écouter, hein, c'est déjà pas mal. Le 6 janvier, attendez, je n'ai pas de conneries, non, c'est bien le 6. Ouais, le 6, pouvez-vous regarder le 6 janvier sur Paris, qu'est-ce qui va se passer? Ah bon? De se passer un truc sur Paris le 6 janvier. On va écouter, les amis, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va aller le 6 janvier sur Paris, s'il te plaît? Je prends le grand oracle français parce que je l'ai ressorti un petit peu quand même, hein, le petit père. Allez, le grand oracle français, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il va se passer le 6 janvier sur Paris? Qu'est-ce qu'il va y avoir le 6 janvier sur Paris? De l'imprévu, des épreuves, les nuages, une ruine, une faillite. Ah bon? Ça, c'est peut-être le sujet. Hein? C'est quelque chose qui est en rapport avec l'argent. On a un imprévu là, une ruine. Ouais. C'est quoi ça? La gloire? La fin de la gloire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi la question, bon sang? C'était quoi le sujet? Moi, j'aime bien avoir un sujet quand même. Alors, voyons. Ah, les agriculteurs. Les agriculteurs. Une convergence sur Paris. Comme une sorte de... Ah bon? J'adore ça. Les agriculteurs sur Paris. Ok. Les agriculteurs. Ok. Un mouvement, les agriculteurs sur Paris. Mais je l'ai fait, ça. Enfin, je n'ai pas fait sur Paris, mais ils doivent se déplacer en mouvement pour aller envahir Paris. Ah bon? Moi, j'ai déjà une ruine avec l'imprévu. Comment se fait? Alors, j'ai parlé d'un truc, là, il n'y a pas longtemps. Il faut écouter les vidéos. Hein. J'ai parlé d'un truc il n'y a pas longtemps, là, en plus, hein, là-dessus. Hein. Ça me dit quelque chose, ça. Enfin, bref. Donc, les agriculteurs doivent se déplacer sur Paris. Pas que les agriculteurs, il y a aussi pas mal de monde doit se déplacer sur Paris pour, je ne sais pas si prendre d'assaut Paris est le terme exact. Hein, ça, c'est moi, c'est un terme que j'emploie. Après, je ne suis pas certaine que ce soit ça, mais que ça donne, ça? Qu'est-ce qui va se passer le 6 à Paris? Qu'est-ce qui se passera le 6 à Paris, là? On a bel et bien le monde du travail, le monde agricole, le labour, la lenteur et les pleurs hein, sur le travail. Qu'est-ce qui va se passer?
guérison. Les pleurs, pourquoi? À la découverte, le projet, ça peut être un projet sur du long terme ou un projet qui est en gestation depuis un certain temps, qui est sur le point d'éclore, mais on me parle de lenteur. La guérison du travail, dans le monde du travail. Qu'est-ce qui va se passer? Okay. Les pleurs à la découverte, c'est un peu moins rigolo ça quand même. Hein? On va voir. La guérison, le projet de nos compatriotes qui partent sur Paris. Et la découverte, c'est quoi? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, les amis, alors qu'il y a dans le bien des personnes qui se déplacent en groupe pour une guérison, pour que ça aille mieux, quoi, si vous préférez, d'accord? On nous parle, le ruisseau nous dit que le projet est long. Ah ben, il y a des obstacles. Il y a une déception sur le... Moi, j'ai une grande déception à la découverte sur les personnes qui sont censées être sincères. Dans le monde du travail, on voit, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va se déplacer? C'est pas improbable, hein? Mais on a le pain qui est là, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont solidaires et qui vont se déplacer. Simplement, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la lenteur, elle est là sur le projet. Et il y a des obstacles. Alors, d'une, déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur le principe, puisque les amis se mettent des barrières. Autrement dit, le monde agricole ou le monde du travail se met des barrières, hein, c'est sur le projet. Moi, j'ai un obstacle sur le projet avec quand même les pleurs, donc la tristesse à la découverte de la sincérité. C'est-à-dire que les personnes qui sont censées être sincères, alors, il ou pluriel, j'en sais rien du tout, hein, bah, ça va pas, quoi. Bon, ça va aller pour nos agriculteurs. Parce que il me semble que de mémoire, la dernière fois, ça s'était pas trop bien passé. Hein. Tout le monde est rentré chez soi. Au final, bah, comme je l'avais prédit, hein, d'ailleurs, hein, à l'époque. Mais là, du coup, ça va donner quoi? Ah, il y a des obstacles, hein, quand même. Hein. Après, les obstacles peuvent être aussi les forces de l'ordre. Les personnes qui vont aller sur Paris, là, le 6 janvier, oracle, le grand oracle français, le 6 janvier. Les personnes qui vont aller sur Paris, là, comment ça va aller? La mort des loisirs. Il y a un piège. Hein. Attention au piège. Hein. Attention au piège. Sans parler qu'il pourrait y avoir des personnes qui soient blessées. Hein. Sans en dire de trop non plus. On a le pardon, on a la Vierge quand même qui est là. Qui apporte quand même la réconciliation. Les obstacles, ouais, bah c'est ça qu'on fait le compte. On va le prendre, on va dire que la Vierge, ça peut être la France. La France, ben, vous allez subir un mur. Hein, vous allez avoir un obstacle infranchissable. Hein. Il y a, enfin, vous, j'en sais rien, mais les agriculteurs, en tous les cas, toutes les personnes qui vont se déplacer sur Paris vont se heurter à un mur infranchissable. Il y a un piège. Hein. C'est quoi ce piège? D'où il vient ce piège?
D'où il vient ce piège-là? Monsieur était là. De faux amis. De faux amis. Il y a encore du faux jeton là-dessous. Hein. Je n'ai pas eu besoin de le battre pendant 120 ans. Je crois qu'il avait envie de donner la réponse tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent, les faux amis? Pourquoi ils veulent tendre un piège? Alors, tendre un piège, je me comprends. Qu'est-ce qu'ils veulent, les faux amis, là? À mes amis agriculteurs et tout ça, là, qui se déplacent sur Paris, qui vont se déplacer sur Paris. Pourquoi ils sont faux, les amis? Il y en a un bazar, moi. La disgrâce, là. Oh la vache. La critique. Alors déjà, il y a une mauvaise sur l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens une cinquième, Jean-Baptiste. Et les cadeaux. Ouais, bah c'est... À mon avis, il y a encore une histoire d'argent là-dessous. Hein. Mais là, je crois qu'il n'y a plus de syndicats, là, je ne sais pas. Hein. Parce qu'avant, c'était les représentants du syndicat, là. Oui. D'une part, vous avez plein de personnes, parce que je l'ai ici, j'ai l'amitié qui se prend au piège dans de la critique et qui se cause elle-même une disgrâce, par de la critique, déjà, dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même crotte, hein, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, si vous voulez. Bizarre ça quand même. Hein. Et d'autre part, on a le piège qui est mis en place par de faux amis, les faux de veau, hein, qui provoquera une disgrâce. Il y aura une forte critique là-dessus, ça va encore critiquer pas mal parce qu'ils vont avoir des cadeaux, des petits chèques. Alors, c'est pas, hein. J'ose espérer que non quand même. Hein. Il y a quand même ici quelque chose qui ne va pas avec l'argent. Et bon. La mort des loisirs, là, quand même. Pourquoi j'avais la mort des loisirs, Jean-Baptiste Ayette? L'indécision. Désespoir. La folie. J'ai la mort des loisirs parce que tout est indécis. Parce que les personnes, alors je vais parler d'ecclésiastique, mais les personnes ont une prière en eux, c'est-à-dire résoudre ce fameux problème, hein, et leurs espérances partent en folie, partiront en folie. C'est pour ça que j'ai la mort des loisirs, de la convivialité, des choses comme ça. J'ai comme l'impression qu'il va se passer... c'est comme s'il y avait des clans. Je ne sais pas comment vous expliquer là. Il y a des clans. Ah si, plus simplement du monde, il y a des clans. Tout le monde a le même objectif et tout le monde le voit de façon différente. Veut traiter le problème de façon différente. Il ne faut pas faire comme ci, il vaut mieux faire comme ça, il faudrait faire ça, mais pas ça. Et du coup, ça crée de la zizanie. Et ça va encore en créer. Mais vous avez un piège hein, sur la route. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Rouger à la lenteur. Alors, venez voir un petit peu, je regarde un truc là quand même, parce que c'est intéressant. Jean-Baptiste Ayette, il ne parle jamais pour rien dire. Hein. Tu me dis quoi par rapport à la folie là, Jean-Baptiste? Les agriculteurs, concentre-toi sur le monde agricole et le 6 janvier à Paris, s'il te plaît. Enfin, le monde du travail et le 6 janvier à Paris, s'il te plaît. On a le feu, la folie, ça va partir. Attention, hein, soyez prudents quand même. Hein. Ouais, bah, tempérer les choses quand même. On a la folie. Hein. On a la folie et le feu et la tempérance là-dessus. Hein.
Il y aura des incendies encore, hein, des trucs comme ça. Hein. Il y a des hommes vicieux hein, qui vont essayer de tempérer les choses. Hein. Ça va, il y a beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère, mais il y a de l'homme vicieux qui va essayer de tempérer les choses. On est dans la tempérance, mais de la tempérance malveillante. Hein. Pourquoi? Bah, parce que l'homme, il est vicieux. L'homme au pluriel, hein, à ce stade. Hein. Ou au singulier, j'en sais rien. Je ne connais pas, moi, ce qui se passe. Il faudrait que j'aille faire un petit tour. On a la folie, pardon, excusez-moi, et le feu, hein, quand même. Hein. Donc, ça pourrait quand même chauffer un petit peu Marcel, mais ça ne va pas chauffer longtemps, puisque la tempérance va revenir. On a un homme vicieux qui va calmer le jeu, là. Un homme vicieux va calmer le jeu. Et pourquoi il calme le jeu, lui? Un homme vicieux ou des hommes vicieux. Pourquoi il calme le jeu? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se met en place, un départ, hein, j'ai envie de dire, un départ moi, je pourrais vous dire, moi, un départ de coup de gueule, allez, n'ayons pas peur des mots, hein, soyons français bien chez nous, ça va très vite amener une tempérance là-dessus parce qu'on a un homme vicieux qui va venir calmer le jeu. Et même, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi de quelle façon il calme le jeu, ce vice-là? Traverse, il met le bâton dans les roues, pourquoi? À la nativité, pourquoi? Quelle en est la raison? Manque d'ordre. Il va mettre le bâton dans les roues sur ce qui va se passer. Manque d'ordre. J'en ai 5 avec 2 de plus. Oui, mais pourquoi il met le bâton dans les roues? À mes amis agriculteurs, quelle en est la raison, Jean-Baptiste, avec 2 de plus? La loi. Ouais, bon, bah, vous allez tout droit. Après, moi, ce ne sont que des tarots. Hein. Mais là, si vous voulez, quand je vois ça, je dis, faites gaffe. C'est comme si vous alliez tout droit, enfin, ils vont aller tout droit, se confronter à la justice, aux légistes. Justice toute confondue. Hein. Force de l'ordre y compris. Hein. Là, on a quelqu'un qui va, un homme vicieux va calmer les choses. Pourquoi il tempère? Alors, vas-y, dis-moi, Jean-Baptiste, quelle en est la raison? Pourquoi il tempère, le vicieux, là? Plus. Pourquoi? Plus de quoi? Ouais, pourquoi? Pour la prospérité. Ok, d'accord. Il tempère la méchanceté, c'est-à-dire éventuellement la colère des agriculteurs, la colère du peuple qui travaille. Lui, il va être, alors lui seul ou lui au pluriel, j'en ai aucune idée, il va tempérer les choses, mais c'est un coup de Trafalgar. Hein. C'est-à-dire que lui, il tempère les choses, il va tempérer les choses parce que il va en demander plus sur la prospérité. Sa prospérité. Hein. N'oubliez pas que cet homme n'est pas un homme bon, hein. C'est un vicieux. T'es très poli, monsieur était là. Moi, je dirais un salopard. Hein. On a le feu quand même, là. Ça va donner quoi, ce feu-là? Ah, des disputes intestinales, quand même. Dans un premier temps, ça pourrait vraiment partir... le 6, hein, ça pourrait vraiment partir en cacahuète, hein, quand même. Hein, viens voir. La dispute entre appuis, vous voyez, c'est ça qui n'est pas normal, quoi. Il va y avoir de fortes disputes entre personnes qui veulent la même chose. C'est quand même fou, ça. Ce qui peut aussi nous dire, les appuis peuvent aussi nous parler des forces de l'ordre. Hein. Donc, il pourrait y avoir une sacrée folie face aux forces de l'ordre, là. L'homme méchant, hein. Les hommes méchants, les hommes de loi. Hein. Les forces de l'ordre, hein. Je vais vous synthétiser le truc, hein, ça va être vite vu. Je ne sais pas pourquoi je vous montre les tarots. Hein. C'est moi qui fais les cartes, après tout.
Alors, attendez. Là, parce que je sais que vous aimez bien. Peut-être que j'en ai pris l'habitude aussi de vous les montrer, mes chers amis. Alors, attendez voir. Il y a quelque chose qui me tracasse, là, quand même. Hein. Bon, après, voilà, on verra bien. L'avenir va nous le dire. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. La question que je vais poser maintenant, c'est si ça va durer dans le temps. On a une histoire de cadeaux, de présents, comme si quelqu'un se faisait acheter, là, encore. Oh, bien sûr. Ah ben, les collabos, il y en a toujours eu. Hein. Des doigts. Moi, je vais me retourner. Moi, un jour, je vais aller au Newt. Attendez. Ça va durer longtemps. Les galets, la fatigue. Non, il y en a une fragilité, une instabilité. Ils seront fatigués. Il va y avoir un affaiblissement du mouvement. Ça va durer longtemps, le mouvement sur Paris. Fatigué, instabilité, j'ai à nouveau le carrousel qui ressort, beaucoup de fatigue par rapport... Pourquoi tu me ressors le carrousel comme ça? Une instabilité, de la fatigue. Les gens sont fatigués, les agriculteurs, le monde du travail est fatigué. Puis ils ne sont pas fatigués de s'amuser, hein, ce qui m'étonnerait fort. Hein. Donc pourquoi tu me ressors le carrousel comme ça? Ça s'amuse, hein, si vous voulez, au niveau des jugements, hein, d'accord? Au niveau des lois, au niveau de l'équilibre, au niveau de la balance, ça rigole. Hein? Pourquoi? Ouais, beaucoup de dépression. Hein. Beaucoup de troubles psychologiques là-dedans. Qu'est-ce que tu me dis là, le grand oracle français, par rapport à l'instabilité, la fatigue? Parce que ma question, elle est très simple, le grand oracle français. Je voudrais savoir si le mouvement va durer dans le temps, va avoir un affaiblissement quand même. Hein. Un affaiblissement de personnes qui psychologiquement, ça ne va plus. Hein. On va être dans un choc émotionnel. Hein. Enfin, on. Ah oui, parce qu'on est nourri par la terre. Grand oracle français, ma question est simple. Est-ce que le mouvement, à partir du 6 janvier, va durer longtemps? Le projet, il va y avoir un affaiblissement du projet. La fatigue sur le projet. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à l'ascension, par rapport à la progression. C'est le piège qui ressort. C'est comme si le projet même en lui-même, c'était un piège. Je ne sais pas qui a mis ça en place. Mais ça va pas et j'ai le piège. Hein. Ça fait 2 fois qu'il ressort. Hein. Et le projet. Hein. On va les laisser là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Mercosur? Le Mercosur, là. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Mercosur? La fourche. On a la violence, la découverte. C'est dingue. Un homme. Ou les hommes de la terre. La découverte, puisque la fourche peut aussi représenter le monde agricole, on est d'accord, mais moi c'est surtout une carte de violence. Hein. La fourche est surtout une carte de violence pour les hommes. C'était quoi déjà ma question?
me rappelle plus. Le Mercosur. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir, les hommes, que ça va les mettre dans cette colère-là? La clôture. Ils vont découvrir qu'ils sont enfermés et qu'ils n'ont plus le choix. Hein? L'apaisement. La souplesse. Non, celle-là, j'ai vu, donc je ne vais pas la prendre. La violence, là, ça donne quoi? La violence et le repos, la mise au vert de la violence, ça ne durera pas. Hein. Ça ne durera pas. Pourquoi j'ai la clôture, là? On découvre qu'on est coincé, hein, finalement. Puis regardez, ce qui est quand même étrange, hein, c'est qu'on est carrément à la campagne, quoi. Ils vont découvrir qu'ils sont coincés. Moi, je vous dis que ce truc-là, il est déjà signé. Hein. Les racines, les familles, hein, l'enfermement des... On va découvrir par rapport au Mercosur que nous sommes parqués dans des... Voilà, hein, comme ça, hein, c'est comme ça, hein, je me comprends. Hein. On sera enfermés, c'est-à-dire enfermés parce que le truc, il est déjà signé, hein, les familles, hein, le peuple, la France. Hein. Enfermés dans nos propres racines à la découverte. On a une souplesse, un assouplissement, là, quand même, qui est là. Un apaisement. Un homme va venir apaiser, je ne sais pas, venez voir, je regarde. Pourquoi? Ce serait pas mal. Jusqu'à là. Ah non, la fuite. Ok, d'accord. Fuir les foyers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un homme, il va y avoir un apaisement et un assouplissement parce qu'un homme va fuir un foyer. Va partir de son foyer. Qu'est-ce que ça fait? Le Mercosur, moi je veux savoir, c'est qui l'homme qui se barre là? À l'hôpital. Un homme qui va aller à l'hôpital. Va être malade. L'homme apaise et assouplit les choses parce qu'il part. Alors le lièvre, pardon, excusez-moi, c'est rapide, hein, il part de son foyer pour des raisons de maladie. Qu'est-ce qu'il a? C'est qui l'homme-là? Tu peux me le dire, le grand homme? C'est qui l'homme-là? C'est dans l'avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci, c'est l'avenir que je dis, c'est pas le passé. C'est qui l'homme? Tu peux me donner une... Le lointain. C'est pas ça qu'il est en train de me dire. Les épices nous parlent du lointain. Alors, attendez voir un peu. Il nous dit qu'il y a un homme, des hommes à ce stade, on peut multiplier, qui apaisera les choses. Enfin, en tous les cas, on a la plume, on a un allègement, mais ça, c'est la fuite que j'ai derrière, oui. C'est-à-dire un allègement rapide ou quelque chose qu'on ne veut pas, voilà, on essaye d'échapper, hein, d'échapper à une souplesse. Une souplesse, les familles ne vont pas vouloir s'adapter à la souplesse des foyers. Ils vont être tracassés dans l'avenir parce que tout arrivera du lointain. Quand je dis tout, je parle de quoi? Le Mercosur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en reviens à une 9e. La faillite. La ruine, la faillite. L'abandon. Ah, l'abandon du loin. Pas les voir. Dans l'avenir. Attendez. Alors, dans l'avenir, il y aura des perspectives par rapport au lointain, ce sera une faillite. Là, je ne sais pas trop ce qu'on... L'avenir, ça peut être pas maintenant. Hein. Il y a un homme là, quand même, qui va apaiser les choses.
Le lièvre nous parle de fuite, de rapidité aussi, il nous parle d'échapper. La lièvre, ça va toujours très vite, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait s'échapper, échapper justement de ce fameux truc-là, qui pourrait assouplir les choses pour les peuples en souffrance dans l'avenir, concernant le lointain, les épices, l'ailleurs. Il y en a une faillite, il y en a une ruine, on peut le prendre dans les deux sens. On peut le prendre dans les deux sens. Là, on a la fourche et le repos, ce qui est assez rigolo quand même. On a la violence et le repos, la mise au vert, du rassemblement, hein, la ruche. La ruche, c'est la société. Il va y avoir par rapport à cette colère une mise au vert de la ruche, de la société. Non, ça ne durera pas dans le temps, mes amis. Hein. Je donne environ 2 semaines, moi, grand maximum. Hein. Mais tout au début, ça va être assez violent quand même. Hein. Donc, prudence, prudence, prudence. Après, bon, ce sont que des tarots aussi. Hein. Je peux parfaitement être à côté de la plaque, mais il y a encore un coup de Trafalgar. Je l'avais déjà vu la dernière fois. Moi, j'y peux rien. Et tarot, il ne me donne pas ça pour me faire plaisir. Hein. Non, non, il me donne ce qui doit être dit. Hein. On a le feu hein, qui est là. On a l'ennemi. Et les obligations. L'enfant, les pleurs, le vin. Il y a quelque chose d'inconnu avec l'évêque. L'évêque, c'est le président de la République, ou en tous les cas, toute personne ayant autorité, la hiérarchie. La hiérarchie, on a les empreintes, on va donc vous allez donc vers l'inconnu, et on y va aussi, hein, vers l'inconnu, avec cette histoire-là de convergence vers Paris. On nous parle d'une période de fête, de convivialité, c'est-à-dire que les personnes qui y vont, elles y vont bon enfant, hein, j'ai presque envie de dire, hein, seulement elles vont tout droit vers quelque chose d'inconnu. Et là, on a quand même les pleurs à la nativité sur quelque chose de nouveau. Il va y avoir des chaînes enchaînées par les ennemis. Hein. Il va y avoir des arrestations. Ça va beaucoup crier dans un premier temps. Ça risque de s'énerver, de se fâcher, hein, c'est possible. Et pas que le monde du travail. Hein. Il peut y avoir aussi là-dedans encore des petits tordus hein, qui ne savent pas quoi foutre de leur journée. Pas quoi faire, pardon, excusez-moi. Et qui vont venir faire quoi? Le bordel, comme d'habitude, hein, le bazar. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai des gros mots hein, aujourd'hui. Eh ben, il y a une obligation pour les ennemis, là. Une obligation face à l'ennemi. Hein. L'ennemi met dans l'obligation. Bon. Attendez. Je peux me tromper aussi, hein, vous allez me dire. Quoique. Mais il y a, alors je ne sais pas, vous me redirez, hein, ou pas, vous ferez comme vous voudrez, mais il y a comme si les gens n'étaient pas d'accord, c'est-à-dire les gens qui veulent mettre le mouvement là en place, qui mettent ce mouvement là en place, puisque vous me dites que c'est fait et que ça va se faire, hein, voilà, ben, c'est comme si parmi toutes les personnes qui veulent la même chose, alors je me trompe peut-être aussi là, hein, eh ben, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils se divisent, une division. Juste, j'en veux bien une sur les obligations de l'ennemi, là, du feu. Les chaînes. Ça, c'est un enchaînement par l'ennemi. Hein. Où enchaîner l'ennemi? L'ennemi sur l'argent. Non, il va y avoir des obligations avec le feu l'adversaire sur les finances, hein, mes amis. Hein. On a bel et bien des obligations. Les chaînes, c'est une obligation. L'ennemi, ben, c'est l'ennemi. Et c'est l'ennemi de quoi? C'est l'ennemi de l'argent. Hein. Les noix. Mercosur. La force, on a le taureau qui est là. La combativité.
La force, mais il y aura des compromis. Hein. Ou la force pour avoir des compromis. Ou ils donneront des compromis par la force. Qui, allez-vous me dire? Les ennemis. L'ennemi arrive en force sur l'argent. Voilà. Et il va falloir faire des compromis. Alors, est-ce que c'est l'ennemi qui fait des compromis ou est-ce que c'est le peuple? Allez voir, c'était quoi ma question? Je ne l'ai pas posée, je crois. Je voulais juste savoir c'était qui l'ennemi. L'ennemi, c'est face à l'argent. Quelqu'un qui a la force quand même avec le taureau. Hein. On a les compromis avec les feuilles. Alors, venez voir, je continue un petit peu. Le pigeonnier étant le refuge, le repère. Le refuge, avec une 7e. Le refuge des... Le fagot, c'est le regroupement de personnes, si vous préférez. Le refuge de la solidarité, quoi. Oh. Une obligation de l'ennemi concernant les finances, avec force. Il y aura des compromis. Alors peut-être pour... solidarité, association, être solidaire. C'est étrange. Ce que j'ai devant les yeux est étrange parce qu'il peut me donner plusieurs messages. Il y a une obligation face à l'ennemi concernant les finances. La force, bah, c'est le pouvoir. Hein. Voilà. Il y aura des compromis qui seront faits pour se protéger, pour se réfugier par rapport à des associations et de la solidarité. Ils peuvent proposer, l'ennemi peut proposer une somme d'argent hein, pour justement arrêter le feu, quoi. C'est l'adversité, hein. Le feu, c'est des adversités, hein. C'est ce qu'on ne veut pas. Les noix, c'est les rentrées d'argent. Une obligation de l'ennemi face aux rentrées d'argent. Avec force, il y aura des compromis pour pouvoir faire comme une sorte de refuge solidaire. Ouais. Ouais. Pas. J'en suis à 38. Je le reprends un petit coup, quand même. Dis-moi, s'il te plaît. Il est bien quand même, hein, le grand oracle français. C'est un très bel oracle, qui n'est pas donné, hein, d'ailleurs, je dois dire. Allez. Dis-moi, s'il te plaît. Moi, je veux rien savoir, je veux juste savoir si ça va aller pour nos chers compatriotes qui vont converger vers Paris. Je veux rien savoir d'autre. Allez, sur 3 cartes. Est-ce que ça va aller pour nos chers compatriotes qui vont aller sur Paris, là? Le 6, le 6. On a quelque chose de rapide. La réflexion, ouais, la roche. Et c'est aussi quelque chose qui est à l'étude, étudier quelque chose. C'est bizarre parce que j'ai la rapidité sur quelque chose qui a été étudié. On a une bonne nouvelle quand même. Rapidement, suite à une certaine réflexion, il y a quand même une bonne nouvelle avec le clocher. Bah, attendez voir, c'est pas mal ça. Au bout d'un moment, il ne veut plus parler. Hein. Ouais. La bonne nouvelle, c'est une invitation. Une invitation à quoi? À des imprévus. Hein. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais c'est nuageux. L'invitation est nuageuse.
et les épreuves. Hein. C'est une fausse bonne nouvelle, hein, si vous préférez. Mes amis, là, sur Paris, pourquoi ils sont dans la réflexion? J'ai encore la Vierge qui ressort, dit-on. Ils réfléchissent à se réconcilier, c'est-à-dire à se regrouper, d'accord? Ils vont réfléchir à ça pour trouver une solution, d'accord? Et qu'est-ce qui va s'accélérer pour nos amis sur Paris, là? La loi, la justice, force de l'ordre, hein? Mettez-les dedans, s'il vous plaît. Les ennemis, hein? Il va y avoir une accélération quand même. Hein? Ah, il y en a qui vont quand même se réfléchir à se réconcilier pour trouver la solution, hein? Malgré tout. Donc, s'il y en a qui étaient en désaccord, peut-être il serait bien de prendre réflexion, hein? C'est ce que m'interprètent ces trois cartes-là. Hein? Attention, on a une accélération de jugement de l'ennemi, hein, quand même. Hein? Comme s'ils avaient déjà pris les devants, eux, avec le torrent. Les forces de l'ordre. Ouais, ça va être un défi. Hein. Défi pour le peuple, hein, qui va se déplacer là-haut. Hein. Ouais. Okay. J'ai les racines qui ressortent. Hein. Bon, bah écoutez, mes amis, on verra bien. Si je synthétise ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vois? Il est fort probable qu'il y ait encore un coup de Trafalgar là-dessous, que les forces de l'ordre, parce que je l'ai ici à la balance, c'est la justice. La justice. Elle est déjà sur le qui-vive, elle travaille déjà en amont, hein, elle est déjà là, la justice, qui est l'ennemi, quel paradoxe, hein, c'est à se demander si la police, elle ne mange pas. Ils mangent quoi, la police? La gendarmerie, tout ça, ils mangent quoi, eux? Ben, je sais pas, je pose des questions bêtes, peut-être, hein, mais je pose des questions quand même. Hein, je ne pense pas que la police, la gendarmerie mangent des cailloux, hein, ça m'étonnerait. Hein. C'est là où ne va pas la solidarité non plus. Hein. Eh oui, hein. Bon, enfin bref, hein. On a un défi là-dessus quand même. Hein. Et il est de taille, hein, parce qu'ils ont déjà travaillé en amont, là, hein, les forces de l'ordre. Ils ont eu des ordres pour ça, hein, et ils exécutent les ordres. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Souvenez-vous, à l'époque du coco, toutes les infirmières et les aides-soignantes qui n'avaient pas été pic-pic, elles se faisaient lyncher, insulter, matraquer, entre guillemets, c'est une expression, par leurs collègues. Hein? Au lieu d'être soutenues, non, elles se sont fait lyncher. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve avec du personnel moins dans les hôpitaux, forcément, hein, puisque au bout d'un moment, à force d'être les uns contre les autres comme ça, et non pas les uns avec les autres, eh ben arrive ce que doit arriver. Hein, voilà. Hein. Alors qu'on est toutes et tous sur le Titanic, que le Titanic, il est dans l'iceberg, hein, le commandant de bord doit être dans sa salle de bain en train de je ne sais pas quoi faire, chanter Alléluia, peut-être, qu'un peu de bol, hein. Que je ne peux rien vous dire de plus. Moi, la France a été divisée. Elle a été divisée dans un but bien précis, mieux régner. Ne cherchez pas plus loin. Et tant qu'il en sera ainsi, tant que les uns ne seront pas solidaires avec les autres en disant « mais il faut être solidaire, et oh, c'est nous là, c'est nous qui dégustons, hein, c'est nous qui payons nos impôts, c'est nous qui payons tout. Hein. » Tant que ce ne sera pas comme ça, on n'y arrivera pas. On a la coccinelle, qui est une belle carte. Au printemps, concernant le patrimoine, sur les livres et les connaissances, avec l'argent, il y a quelque chose qui va se développer, parce qu'il va y avoir une coupure brutale au printemps. Il y a quelque chose au printemps, je ne sais pas c'est quand le printemps, ben si, c'est le mois de mars. Hein. Au printemps, on a une coupure qui va provoquer un développement. Ce développement-là, c'est quand même quelque chose de pas mal. C'est un apaisement. Le blé nous parle aussi de reconnaissance d'argent, hein, avec des sur le passé. Sur le passé. La grange nous parle de patrimoine. Ça concerne les patrimoines. On est bel et bien au printemps. Et c'est au printemps qu'il pourrait y avoir peut-être un petit coup de bol. Hein. Bon. Et qu'est-ce qui amènerait ce coup de bol, là? Une coupure brutale. Ah
Ben ça, c'était les cartes de tout à l'heure que j'ai peut-être pas bien remuées. C'est... oui, c'est une coupure brutale, ça. C'est un achèvement. Un achèvement de la fertilité. Abigail. Une rupture de la... Dans les champs, de la fertilité. C'est marrant, j'ai les champs de blé. Sur une situation du passé. Les granges, regardez, ça parle. Hein. Les patrimoines. Mais au printemps, on dit qu'il y a une chance, la coccinelle, quand même. Il y a quand même une chance. Il y aura une chance au printemps, peut-être. Hein. On verra bien, hein, mes amis. Hein. Mais c'est bizarre, parce que j'ai une coupure. Alors, ça peut être aussi, la coupure brutale, ça peut être aussi, je sais pas moi, hein, coupure avec le Mercosur, coupure avec ceci, coupure avec cela. Vous voyez, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Hein. Voilà. Hein. Alors, pour moi, j'ai comme l'impression que ce truc-là, il est déjà acté, il est déjà signé. Vous voyez, c'est comme si c'était déjà fait, ça. C'est ce que je ressens dans les tarots. Hein. C'est comme si c'était déjà fait, mais que on essaye un petit peu je ne sais pas quoi vous dire, moi. Je l'ai dit la dernière fois, ça va être retardé, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça va revenir sous le tapis et ça sera voté. Ce sera signé, là, je ne sais pas quoi. Bon, bah, mes chers compatriotes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi, c'est la vie. J'en suis à 46 minutes quand même. Hein. Je crois que 2026, il faudrait que je m'attelle à faire des vidéos un tout petit peu plus courtes quand même, hein, mes amis. Hein. Allez. Un saint ou une sainte pour mes chers amis et moi-même. Tiens, pour les personnes sur Paris, qui vont aller sur Paris, là, déjà. Sainte Catherine Tekawita. D'accord. Se connecter à la nature. Tiens donc. Sainte Catherine, connecte-nous à la nature et aux forces spirituelles. Renforcer notre foi et notre gratitude dans les choses simples de la vie. Voilà, mes amis. Il y en a encore une autre, peut-être. Vous savez, un message. Il y a un saint ou une sainte pour les forces de l'ordre, là? Je ne sais pas, moi. Hein. Sainte Thérèse d'Avila. Approfondir sa révélation au divin. Sainte Thérèse d'Avila maîtresse, excusez-moi, de la prière et guide de l'âme. Apprends-nous à préserver dans notre quête du divin et à transformer, dans notre quête du divin, à transformer notre cœur et à accueillir l'amour qui guérit tout. Autrement dit, déposez vos armes, va, hein, et vos casques. Et après, ils vont tous se faire virer, vous allez me dire. Ouais. Il y en a qui l'ont fait, hein. Je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé un petit mot me disant qu'il y avait des policiers qui avaient déposé leur casque, ou je ne sais plus, leur truc au sol. Hein. Ah oui, ils étaient combien? Sur combien? Vous voyez? Et vous en avez combien qui mettent fin à leur jour? Hein? Eh oui. Eh oui. Je pense qu'ils n'ont pas un métier facile. Hein. Je pense qu'ils doivent être quand même pas mal sous pression. C'est justement pour ça que ça devrait bouger. C'est justement ça qui devrait faire que ça change. Mais bon, tant qu'il en sera ainsi, ça ne changera pas. Qu'est-ce qui va se passer à Paris le 6 janvier? Au début, ça va déborder un petit peu et puis ensuite, ça va tranquillement s'apaiser. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve bientôt, mes amis, dans de nouvelles aventures. Peut-être je me trompe, peut-être que ça va être le coup de grâce, entre guillemets. À ce moment-là, j'ai envie de dire, tant mieux si je me suis trompée. Hein? Voilà. Je vous embrasse non, pas à demain. Je vous souhaite un excellent week-end, mes amis. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Bisous. Bévis.